Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous sommes très heureux ce soir d'être là dans ce séminaire. Il a pour thème principal la foi. Je remercie Dieu d'abord de ce qu'il permettre moi d'être là. Je remercie aussi le frère Clancy, ce qu'il fait avec moi pour partager la parole de Dieu. Vous connaissez, c'est un thème bien choisi pour ce séminaire, et surtout dans l'époque que nous vivons. La foi est très importante dans la vie de chaque chrétien. Il y a beaucoup à dire sur la foi. Nous sommes même filmé 3 jours. Si besoin de mettre longtemps, nous fait une semaine. La foi, c'est la base importante qu'il a besoin de trouver dans la vie de chacun de nous qui l'a ce soir. D'un ancien, d'un nouveau, de jeune, de vieux, un serviteur de Dieu, d'un servant du Seigneur qui peut servir le Seigneur, de tous, nous finissons la foi. Certainement quand nous finissons écouter la parole de Dieu. Et puis, comment la parole de Dieu dit, dans Jude chapitre 1er, verset 3, nous finissons transmise une fois pour toutes cette foi. Et cette foi, nous avons besoin de garder. Cette foi, nous avons besoin de faire grandir lui jusqu'à la fin de nous, la vie, de nous les courses ici-bas sur la terre des hommes. Hier, je tellement de petites paroles aussi, de petites paroles de la foi, pas là, mais certainement, il y a beaucoup de choses qui peuvent parler. Et la foi, frères et sœurs, chaque jour, les besoins augmenter en nous. Et comment nous dire jusqu'à la fin de nos parcours ici-bas. Nous avons besoin de dire comment Paul le dit dans 2 Timothée 4:7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais la couronne de vie m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son amen. Prospérez, frères et sœurs, et vous priez, bon Dieu, non seulement d'être capable d'assister à ces quelques jours de séminaire, mais quand le séminaire finit, capable d'être des choses magnifiques, qui fait passer dans la vie, qui fait motiver nous la foi, qui fait stimuler nous la foi, frères et sœurs, selon ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 38, le frère petit ça, le juste vit par la foi. Et puis dans ce même Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il dit, le juste vit par sa foi. Il n'a pas dit par la foi, il dit par sa foi. Amen. Allez lire, frères et sœurs, le texte du jour. Si le Ténèbre prie, pour noter, nous possible beaucoup de versets. Et comme ça, nous sommes capables de continuer pour méditer chez eux. Luc chapitre 18, le verset 8, deuxième partie. Le thème central, comme on le fait dire, c'est la foi. Et le sous-thème qui ce soir, vous voudrez aborder avec eux, c'est la foi dans les derniers temps. La foi dans les derniers temps. Luc chapitre 18, le verset 8, deuxième partie de ce verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous tous nous régalons. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce qui vient dire ces paroles, ce verset, et cette question dans cette parabole? C'est sans aucun doute le Seigneur Jésus.
Et c'est une question forte, profonde, que le Seigneur Jésus vit poser quand il est sur la terre des hommes. Ça fait plus que 2000 ans de cela. Et cette question importante qui besoin amène nous pour réfléchir longuement. Et c'est à nous, dans son ensemble, et aussi bien individuellement et personnellement, nous avons besoin de répondre à cette unique question. Et toute réponse, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pendant ces 3 jours de séminaire. Non. Quand ces 3 jours de séminaire finissent, c'est des questions besoin dans l'esprit. Pose-nous tous les jours, tout le long de notre existence ici-bas sur la terre des hommes, et à la fin de nous la vie, nous capables de répondre à cette question. Et qui cette question ça? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Et pour nous personnellement, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y trouve la foi en moi? Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus, frères et sœurs, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Et Jésus, il dit, est-ce qu'il trouve la foi en nous, l'eau, la terre, quand il pourrait tourner? Vers la fin de nos pèlerinages sur cette terre, avec si nous sommes capables de dire comme Paul dit, j'ai gardé la foi, mais pour merveilleux. Il n'y a pas seulement de réponse. Il est facile pour dire, à répondre à cette question, est-ce qu'il me trouve la foi en toi? Oui, frère. Oui. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances dans la vie, qui pour passer, pour tester nous, pour éprouver nous, pour challenge nous, pour jouer avec nous la foi. Et après ces épreuves, ces tests, ces situations, quand sera notre foi? Frères et sœurs, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu laisse-nous la parole de Dieu et il a tout dedans. Finit tout écrit. Finit tout dit. Finit tout prédit. Finit tout dire en avance dans sa la Bible qui nous tout donne. Puisque le thème central c'est la foi, dans la Bible il définit nous, il explique nous en ce qui concerne la foi. Nous avons besoin de mettre la foi en qui? Nous avons besoin de mettre la foi en quoi? Comment faire agir nous la foi? Comment faire nous la foi fonctionner? Comment nous maintenir la foi? Comment nous la foi besoin augmenter, développer, grandir? Et ce soir, nous regardons la foi dans les derniers temps. Nous connaissons la Bible de nous dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes certains que nous sommes dans ces temps difficiles. Qui fait parce qu'il nous peut ressentir le temps difficile. Et dans toute la liste, nous ne sommes pas capables d'avoir l'occasion pour mettre en détail. Il me donne une longue la liste, ce qui va personne prêter, ce qu'ils ont pu faire.
Et quand nous analysons, nous comparons ce qu'il a dit, Dieu, ce qui peut passer dans nos l'époque, nous sommes capables, sûrs et certains, sans aucun doute, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, qui est nous la foi? Il y a un point qui nous peut citer. Tout cela est là dans la Bible. Et il est important, frères et sœurs, non seulement nous écouter, nous quand nous verser, nous quand chez nous, réétudier. Premier point, il trouve dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons pour l'hypocrisie de faux docteurs, ainsi de suite. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il y a un E capital. Et la Bible dit, l'Esprit dit expressément. Ce mot expressément dit quelque chose qui est très important. La Bible est capable de dire, l'Esprit dit que dans les derniers temps. Il ne peut pas dire ça, il dit, l'Esprit dit expressément. Il y en a une nuance. Il montre-nous quelque chose qui besoin d'attirer l'attention. Nous comptons ce mot, cette signification expressément. Le Saint-Esprit peut dire expressément que dans les derniers temps, il y en a quelques-uns pour abandonner la foi. Qui s'en appelle à la foi? Ce sont que qui écoutent la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais quelques-uns pour abandonner la foi. Et qui fait notre abandon de la foi pour attacher un esprit de séducteur des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, ainsi de suite. Quelques-uns s'attacheront. Quelques-uns pour adopter. Quelques-uns pour croire à un esprit séducteur et à des doctrines, à des enseignements des démons. Enseignés par des faux docteurs. Docteurs, ce n'est pas seulement les appareils dans les oreilles. Docteurs, dans ici, ceux qui enseignent la parole de Dieu, un faux docteur, ceux qui enseignent faussement la parole de Dieu. Est-ce qu'il dans les temps que nous trouvons, est-ce qu'il peut y avoir un faux docteur, faux enseignant, faux prophète, faux pasteur, faux frère? La parole de Dieu montre-nous toutes ces choses. Et là, qui enseignent par de faux enseignements. Et quelques-uns abandonneront la foi pour attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons, de pour croire, de pour suivre, par de faux docteurs, par de faux enseignements, dans le but d'abandonner la foi sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Et c'est autre chose. C'est pour cette raison Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Prends compte, frères et sœurs, lisons la Bible, étudions la Bible. Notre ça va être un point important pour démontrer la foi dans les derniers temps. Bien longtemps, nous les anciens, les frères qui là, pasteurs, nous avons qui dire, reste dans l'assemblée. Parle pas ici, parle pas ici, parle là-bas, parle ici, parle pas ici, parle là. Et là, écoutez. Mais autres disons, frères et sœurs, surtout quand on est dans ce confinement-là, tout finit servi les réseaux sociaux pour la prédication, pour l'enseignement. Encore une année. Aujourd'hui, ou pas besoin par ici, ou pas besoin par là-bas, et dans liste dans la case, regardez. Il y a beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, qui malheureusement, d'autres suivent tout l'enseignement.
Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Nous, quelques-uns, abandonnerons la foi pour attacher à des esprits de séducteurs et à doctrine de démons. Et dans tout sorte de prédication, d'enseignement qui est dans frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, et nous devons faire attention. Nous avons besoin de discerner, frères et sœurs. Nous avons besoin de pas regarder tout, écoute tout. Sans qu'en quelques-uns parmi nous aussi, pour rentrer dans sa catégorie, abandonneront la foi pour attacher à des esprits de séducteurs, à des doctrines démons, ainsi de suite. Deuxième passage qui nous peut lire, 1 Timothée chapitre 1er verset 18. 1 Timothée chapitre 1er verset 18. Le commandement, je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et l'ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer et faire de citation. Ici aussi, Paul nous, quelques-uns ont perdu cette conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il donne deux noms, Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre, ce sont deux prédicateurs. Dans la communauté chrétienne d'Éphèse ou Troas, qui fait blasphème Dieu, blasphème la parole de Dieu, et qui fait une menace pour la foi et le loyalisme ou bien la fidélité de la congrégation. Et Paul, frères et sœurs, fit excommunier. Les apôtres s'opposent à l'enseignement qui s'abandonne à apporter. Ici, ce qui nous trouvait, frères et sœurs, la conscience. Cette prise de conscience, quelques-uns furent perdus. Quand quelqu'un n'est plus prend conscience, il n'est pas pris un discernement. Il peut accepter tout. Et il peut faire naufrage par rapport à la foi. Paul l'a sur l'époque, frère et sœurs, lutte contre les influences d'Hyménée et d'Alexandre. C'est pour cette raison, frères et sœurs, Jésus vient dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la face sur cette terre? Prends conscience, mon frère, mon sœur, qui ont conscience, ou pas perdu, qui ou pas, frères et sœurs, faire naufrage par rapport à la foi. Ou la foi n'est pas s'avirer. Ou pas les soins emportés par un séducteur, un qui oppose à l'évangile. Troisième exemple, troisième point, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Fin de citation. Le mot qui me chavonné à tes d'attention dans ce verset qui nous fait lire, c'est le mot apostasie. L'apostasie, c'est quoi? Et il dit où? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En parenthèse, nous avons prié, Seigneur, pas laisser l'apostasie arriver, pas laisser l'apostasie arriver, nous la prions pas pour Dieu, parce que la Bible dit, il faut, besoin. Pas capable d'empêcher cela. Ce qui nous a empêché, nous partons dans l'apostasie. Et l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon public des croyances ou bien d'une religion. Quand vous dites religion, c'est pas religion, non. Quand vous dites religion, c'est relié à Dieu. C'est l'abandon public de la foi. C'est quelqu'un qui renonce, ou bien qui abandonne, ou bien qui quitte son vœu qu'il décide de faire à Dieu, son l'engagement, son vocation, son appel. Aussi bien abandon des doctrines, la doctrine saine, le bon enseignement de la parole de Dieu. L'apostasie est déjà rentrée dans ce monde à lire, frères et sœurs, dans la Bible. Et c'est pour cette raison que Jésus lui dit cette question. Dis avec moi, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Quatrième point, quatrième verset, quatrième référence, Galates chapitre 1er, verset 6. Galates chapitre 1er, verset 6, l'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Promptement dire facilement. Promptement veut dire rapide, sans qu'il vous réfléchisse. Je m'étonne, l'apôtre Paul étonné de ce qui quelques chrétiens de Galates détournent si facilement, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit excommunié. Et il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà ce qui fait passer au temps des apôtres. Voilà encore plus ce qui peut passer dans le dernier temps. Pas qu'il y a de l'évangile, il y a un seul évangile, il y a une seule la Bible. Mais malheureusement, les chrétiens, malheureusement, certaines personnes se détournent la parole de Dieu, se malinterprètent la parole de Dieu, se falsifient sa même parole-là. Je t'apprends un petit verset, un petit mot, je te dis c'est ça que l'apôtre Paul, frères et sœurs, l'étonné de ce qui est dans certaines personnes qui tiennent à la foi. Je me suis détourné si facilement. Est-ce que Jésus a raison pour poser cette question ou bien Jésus n'a pas raison? Qu'ils ont dit, répondez à une voix. Jésus a raison. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Quand on continue, cinquième point. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quand nous marchons par la foi et non pas par la vue, nous sommes pleins de confiance
nous aimons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit nous le quittons. Ici, il y a nos besoins marchent par la foi et non par la vie. Nos besoins marchent par la foi comme ces hommes et ces femmes dans le livre des Hébreux, tout le chapitre. Nous ne pouvons pas lire parce que le temps il peut manquer, frères et sœurs. Nous pouvons trouver, c'est par la foi que, et non, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi Isaac, Gédéon, Jephthé, ainsi de suite. C'était des hommes de foi. Si ce verset de nous comme ça, quand nous marchons par la foi et non pas par la vue, et maintenant si nous pas marchons par la foi et que nous marchons par la vue, nous marchons par ce que nous trouvons, nous marchons par ce que nous tendons. Est-ce que la foi est pour pareil? Est-ce que la foi pour augmenter? Est-ce que la foi est pour diminuer? Réponds. Hein? Pour diminuer. Parce qu'il ne pas commence par la foi. Et tout cela nous besoin veiller. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand il pourrait tourner, est-ce qu'il peut trouver la foi dans la terre? Est-ce qu'il peut trouver la foi en nous? Marche par la foi et non pas par la foi. Sixième point, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, nous connaissons ce verset, nous le cyclons, nous le cyclons encore hier, quand il aujourd'hui, demain, tout cyclons, tout le temps avec les cyclons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous venons écouter la parole de Dieu, nous prenons la foi. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous la foi pour grandir. Plus nous venons écouter la parole de Dieu, nous la foi pour développer. Mais quand on arrête la parole de Dieu, quand on arrête d'écouter la parole de Dieu, quand on arrête d'écouter la parole de Dieu, qui paraît pour la foi, quand nous dépendons de l'intérêt à la parole de Dieu, qui pourrait être nous la foi, nous pouvons diminuer de nous la foi. Nous pouvons faire offrange par rapport à nous la foi. Nous pouvons perdre nous la foi. C'est pour cela que Jésus fit dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi au salaire, la foi dans les derniers temps. Septième point, Jacques chapitre 2, verset 20. Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 24. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ainsi, pour qu'il ait la foi réelle, pour qu'il la foi marche, pour qu'il la foi complet, besoin aussi faire les œuvres. Quand il parle des œuvres, ce sont les œuvres de Dieu aussi. Si nous avons la foi et pas les œuvres, la foi n'est pas fait fonctionner bien. Si nous venons à la foi, nous ne pouvons pas faire les œuvres, la foi peut diminuer. Mais plus nous sommes dans la foi, plus nous faisons les œuvres de Dieu. Par exemple, nous visitons un malade à l'hôpital. Nous aidons ceux qui ont la peine. Nous apportons la parole de Dieu vers les perdus. Nous, la foi, c'est une affaire active. Et quand Jésus est retourné, il peut trouver la foi non seulement en nous, mais il peut trouver nous la foi plus les œuvres. Je rappelle, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42, Matthieu 10, 42,
Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, il ne perdra pas point sa récompense. C'est une œuvre. Et nous avons fait plus, frères et sœurs, ici, il continue de dire, mais nous ne sommes pas capables de rentrer dans les détails, comment nous dire. Les œuvres, la foi et les œuvres. Qui, quand le Seigneur est retourné, il trouve la foi avec les œuvres en nous. 8e point. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Tout ça, là, c'est un verset qui est dans la Bible. Peut-être nous l'y allons, nous ne pas porter attention, bien nous l'y allons tout seul. Mais quand nous joignons, quand nous, tout ça, un verset là, il a montré nous la foi, il y a important. Surtout la foi dans les derniers temps. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il le remet à la terre de ceux qui le cherchent. Et s'il y a nous sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui aussi veut dire, s'il n'a la foi, il est possible qu'il lui être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, besoin de la foi. Et comment nous approcher de Dieu? C'est dans la prière. Comment nous approcher de Dieu? C'est quand nous venons dans le rayon pour prier, pour louer, pour adorer, pour écouter la parole de Dieu, pour jouer la musique, pour chanter les louanges du Seigneur. La foi, frères et sœurs, amène-nous pour prier. Et plus nous avons la foi, plus nous pour prier. Et plus nous pour prier, nous pour gagner la foi encore. Mais quand nous pas prier, frères et sœurs, nous n'avons pas pour faiblir. Quand nous pas prier, frères et sœurs, nous l'avons pas pour éteindre. Luc chapitre 17, verset 5, les disciples dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Les disciples dirent, priez, Seigneur, augmente-nous la foi. Quand nous prions, frères et sœurs, rapproche-nous de Dieu par la foi, nous disons à la foi pour nous approcher de Dieu. Et quand nous avons la foi, nous approchons de Dieu, quand nous prions pas à la foi, la foi est augmentée. Et dans les fois, nous ne sommes pas trop intéressés à la prière, nous ne sommes pas trop contents de réunion de prière, c'est même réunion qui plie moins si nous nous réunion de prière. Jeûne et prière. Mais quand nous faisons les frères et sœurs, nous la foi augmentée. Nous la foi les tout développer. Ainsi, la prière est importante. Jésus dit, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Et pour trouver la foi, quand nous continuons pour mener la vie de prière, quand nous pouvons prier par la foi, quand tout le temps nous approchons de Dieu par la foi, nous mettons la prière, et Dieu peut faire de nous, Dieu peut faire son église une maison de prière. Un homme, une femme, un jeune gens, une jeune fille de prière, dans cette génération, dans ce dernier temps. Amen. Nous avons un autre point. 9e, 1 Timothée 3,7. 1 Timothée 3,7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le trompe et dans les pièges du diable. Les diables aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès de vin, d'un bien sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Frères et sœurs, tout ce qui nous était, tout ce qui nous fait, pouvez-nous pour conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais si nous ne sommes pas ce que Dieu voulait qui nous était, si nous vivons un vie comme le monde, nous malhonnêtes, nous vivons un vie double, nous avons un gain sordide ici, il y a un gain en salle. Si nous attachons à la possession de l'argent, richesse, nous pas pour conserver le mystère de la foi.
nous pouvons perdre. Vous voyez que ça veut dire conserve, il n'y a pas de conserve. Il conserve sa produit qui est dans la boîte là. Nous besoin conserve la foi. Mais si nous payons la vie double, nous pouvons perdre le mystère de la foi dans une conscience pure, impure. Jésus m'a dit 1000 fois, il y a une raison quand il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre là, parce qu'il nous trouve dans le bien du temps, et beaucoup, ou bien nous parlons beaucoup, ou bien quelques-uns, de bébés de la foi. De la foi peut diminuer, de la fin de s'aérer, de la fin de détourner. Et c'est pour cela, comme on vous dit, c'est un joli thème, la foi qui est dans ce séminaire-là, pour qu'il nous capables, frères et sœurs, veiller bien au nom de la foi. Alors, qui nous besoin faire maintenant, quand nous les préserve ce qui vont dire de nous. Pour ne pas perdre, la parole de Dieu, toujours, comment nous dire, il y a toujours une réponse à toutes les questions qui nous posent. À nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Il dit veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, quand il y a eu des hommes, des adultes, des personnes qui maturent. Fortifiez-vous. Veillez, mais Dieu, prends attention, fais attention. Qui vous ferme de la foi. Ou solide, ou constant, ou la foi pas baloutée comme un vague. Ou elle n'a pas ferme, ou elle n'a pas constant et stable. Le besoin de là. Le besoin demeurer qui veut dire rester. Rester, demeurer ferme. Pas aujourd'hui nous croire, demain nous pas croire, après-demain nous recroire, dimanche fort, fire. Nous avons une jolie message. Le lendemain, oui. Lundi nous down. Mardi nous down. Mercredi, nous remonter. Non, nous venons des faire de la foi. Soyons des hommes, soyons des adultes. Fortifiez-vous, pour la force. Comment on dit, pas hier, pas aujourd'hui, pas demain. Mais quand c'est séminaire fini, nous connaissons la foi. Jusqu'à la fin de nos vie, pourvu que quand Jésus retourne, il trouve la foi en nous. Et nous disons veiller, nous disons demeurer faire de la foi. Nous fortifions, nous disons fortifions. Deuxièmement, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, 7. Un séminaire, c'est nous fêter la Bible, nous guérir, retourner, et un petit peu plus de temps qu'il une réunion normale. 2 Timothée 4, 7, Paul lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, après qu'il fait, j'ai gardé la foi de tout Seigneur, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Combat le bon combat, frère. Pas combattre le mauvais combat. Pas combattre n'importe qui combat. Combattre le bon combat. Termine la course. Pas faire la moitié, les courses, ça peut nous arrêter. Ou bien nous passer mais couper. Non. Termine la course. Quand nous combattons le bon combat, quand nous terminons la course, il y a quelque chose qui peut rester ici. Nous la foi, nous disons la main. Nous gardons la foi. Et pour qu'il saisisse à la fin de nos pèlerinages dans la terre, qu'il trouve la foi en nous. Il faut trouver, nous garde la foi. Il faut trouver qui nous fait maintenir la foi. Nous la foi nous grandit. Nous veillons à ce que la parole de Dieu finisse dire nous la foi dans les derniers temps, par ça, mais nous, non, nous combattons le bon combat, nous achèvons la course, nous gardons la foi.
Quand même, ce qui arrive, nous gagnons combat tout le temps. Mais seulement, nous gardons la foi. Et comment le frère est là de dire, il est facile pour dire de la foi. Mais quand véritablement nous gardons de la foi, quand nous passons par le combat là, quand on croit en Jésus, on a confiance en le Seigneur, nous on connaît la foi en lui, et là nous gardons la foi. Amen. Troisièmement, on peut vous terminer. Nous félicitons ça, là, le frère félicite ça. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, 4. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi, sur la foi. Pas la foi des uns et des autres, pas sur la foi personnelle en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et Hébreux chapitre 10, verset 38, même verset, seulement une petite chose qui changeait. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se tirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur vie. Nous avons besoin de vivre par la foi qui finit de donner une foi pour toutes. Nous avons besoin de continuer à écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de continuer à prier. Nous avons besoin de continuer à faire les œuvres de Dieu. Nous avons besoin de repousser l'apostasie, la faux évangile, la tromperie des hommes, les séducteurs. Nous avons besoin de veiller bien ce qui nous pas faire naufrage par rapport à nous la foi. Le juste vit par sur la foi. Ou être juste où? Parce qu'il vient être justifié dans le sang de Jésus, par la foi, et vous besoin de vivre par la foi. Quatrième point, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 5, les églises, donc avec les assemblées, se fortifier dans la foi et augmenter en nombre de jours. Nous devons fortifier. Nous devons fortifier là. Hier, ils ont dit demain. Nous devons fortifier encore la semaine prochaine. Mais nous devons tout le temps fortifier dans la foi. Nous devons fort dans la foi. Nous avons 3 versets. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et puis la foi de lui. Ils persévérer, ça 25 ans. 25, ce sont ceux qui finissent sanctifiés par le sang de Jésus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui gardent aussi la foi de Jésus. Persévérez, frère. Garde le commandement, bon Dieu. Et il a encore la foi. 6e verset, Éphésiens 3, 17. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les 5 et les largeurs, longueur, longueur, profondeur, et connaître l'amour de Dieu, ainsi de suite. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous enracinés en lui, nous fondés dans l'amour, et nous pouvons être intéressant. Un dernier verset. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue,
maintenant et déjà dans le monde. De Carl Geshe. N'a pas ajoute ou la foi à n'importe quel esprit. À n'importe quel esprit séducteur, n'importe quel enseignement. La Bible éprouve les esprits. Faire preuve que ça l'esprit-là, l'esprit de Dieu, ou bien l'esprit mauvais, ou bien l'esprit de l'homme. Il y a trois esprits. L'esprit de Dieu, il y a l'esprit mauvais, et il y a l'esprit de l'homme. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, frères et sœurs, nous pas ajoutons la foi. Ajoutons la foi, c'est ça l'esprit de Dieu. Même pas, frères et sœurs, à l'esprit de l'homme. Même pas à l'esprit mauvais. Si l'esprit de l'homme est animé par l'esprit de Dieu, on va écouter. Mais si l'esprit de l'homme n'est pas animé par l'esprit de Dieu, il ne va pas écouter. Ainsi donc, soyez tous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une maison de Dieu, de foi, comme Zézimini. Si Zézimini tantôt, demain, après-demain, dans 10 ans, le Fils de l'homme, quand il peut venir, qu'il y trouve la foi dans chacun de nous. Qu'il y trouve la foi, il faut augmenter, il faut développer. Travaille-nous là, frère et soeur, fortement. Et il est là, Jésus, pour dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant du Seigneur, rentre dans la joie de ton maître. Et nous la foi pour récompenser. Pas si seulement dans la foi, pas si seulement nous donnons la foi est récompensée. Bon Dieu pour récompenser la foi. Ça c'est un autre sujet. Ainsi, que Dieu nous pour comprendre la foi dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Mais seulement, nous nous aimons toujours à la foi qui vient transmise, une fois pour toutes, à tous les saints. Dieu vous bénisse. Dieu bénit sa parole. À nous louer le Seigneur. À nous bénir le Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux ce soir